et la situation de Habib Beye. Est-ce que selon vous, Régis, par rapport à ce que déclare Habib, est-ce qu'il a le sentiment que c'est fini? Probable. Probable quand même, je me sentis un peu comme ça. Bah, je pense que dans son contrat, il y avait une clause qui stipulait, en cas de qualification à la 3e place, son contrat serait renouvelé. Oui. Et bah, l'objectif, il n'est pas atteint. Donc il y a Grégory Lorenzi qui va arriver, il va y avoir une discussion avec Habib, obligé de savoir comment il a vécu sa saison et qu'est-ce qu'il en pense, et quelles sont ses projections éventuellement. Mais il y a un contrat. Je veux dire, Grégory Lorenzi, il est dans son droit de pas continuer avec Habib. Alors ça n'a pas toujours été facile avec Habib aussi, hein, on ne lui a pas fait de cadeau. Mais moi, ça me semble compromis, son avenir à l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est dommage, je trouve. Moi, je suis assez d'accord avec Tidjani, le costume était peut-être un peu trop grand maintenant. Parce que c'est un entraîneur qui débute. Marseille, c'est un contexte compliqué, même s'il le connaissait. Et je pense que il aurait dû faire comme Pierre Sage quand il a quitté Lyon, peut-être pas accepter de projet, revenir en début de saison prochaine sur autre chose. Là, j'ai l'impression qu'il a quand même grillé une carte. Patient. Exactement. Ouais. C'est difficile de refuser l'Olympique de Marseille, je peux l'entendre. Mais franchement, je pense que le train sera repassé pour Habib Beye. J'ai pas de doute là-dessus. Mais là, franchement, il laisse pas une très très bonne image de son passage à Marseille. C'est dommage. Greg, et puis après on ira voir Yoann. J'ai plus de doutes sur son travail à Rennes qu'à Marseille. Je trouve qu'à Marseille, il arrive dans des circonstances épouvantables. Ils sont pompés. Au niveau énergie, ils ont plus le vestiaire a plus rien à donner, les joueurs ont plus rien à donner. Je pense qu'il a quand même dû se débrouiller de ça. Il faut être honnête avec lui par rapport à ça. Par rapport à Rennes, par contre, je pense que ça a été plus difficile. Il s'est heurté aux joueurs, il s'est heurté aux gens. Ça s'est mal passé à Rennes. Ça s'est mal passé. Non, ça s'est très mal passé. Parfois, humainement, ça marche pas. Mais si c'est pour le juger, je pense que Rennes est plus problématique que Marseille, parce que Marseille, sincèrement, pas grand monde se serait débrouillé de ce qu'il a. L'enchaînement est terrible pour lui quand même. Oui, mais ça se refuse pas, Marseille. Si, ça se refuse. Ah non, mais c'est quel genre d'égo de te dire ça ne peut pas. Mais si, ça peut se refuser. Pas à son déplacement, pas à ce point-là de sa carrière. Il faut savoir dire non à un moment aussi. Enfin, je veux dire. Greg, si le New York Times m'appelle, je dis non. Alors je vous rassure, a priori, Yoann, je pense pas. D'autres chaînes peut-être. C'est vrai que le dimanche, c'est l'instant promo normalement pour Yoann. Il envoie toujours ses CV. Non, mais je pense à un nom. Oui. C'est un nom. Ah, allez-y. Il y a Lorenzi qui arrive. Ouais. Et Éric Roy a fait un travail totalement dément, extraordinaire, magnifique, magique, confirmation après confirmation, parce qu'après le parcours extraordinaire en Ligue des Champions, ce qu'il fait encore cette année, c'est limite encore plus beau. Et pourquoi Éric Roy ne ferait pas l'affaire? Pourquoi Éric Roy? C'est impossible, ça, Yo. Tu ne retravailles pas avec la même personne dans un autre club. Ah bon, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Non, mais à Rennes, par exemple, ça ne s'est pas fait. non, mais vous estimez que c'est pas une bonne chose? Oui, pardon, allez-y. Pourquoi ça tombe? C'est pas une bonne ou mauvaise chose. En fait, c'est pas possible. En fait, vous connaissez tellement, vous avez travaillé dans un contexte, un environnement, vous devez vous comporter d'une façon différente parce que vous arrivez dans un autre club, et les repères que vous avez pu prendre entre les uns et les autres dans votre communication, dans votre façon de travailler, ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas la peine de refaire le même duo, c'est mon avis. Mais Régis, est-ce que c'est plus dangereux, ça, de s'appuyer sur, on va dire, cette complicité qui existe et cette connaissance de l'autre? Est-ce que c'est finalement plus risqué que de prendre quelqu'un qu'on va découvrir? Moi, je pense que quand tu vas prendre quelqu'un d'autre, tu te remets en question. Et tu avances dans ton travail aussi, au lieu de te rassurer d'être avec quelqu'un parce que tu le connais parfaitement.